Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S609 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 mai 2023. La Story vous est présentée cette semaine par Instax, les appareils photo et imprimantes pour smartphone Fujifilm dédiés à la photo instantanée. Un festival photo 100% nature à Chamonix. L'idée coule de source, mais encore fallait-il la concrétiser. Photographe depuis 40 ans, spécialiste de la haute montagne, auteur de nombreux livres et propriétaire d'une galerie au pied du Mont Blanc, Mario Colonel fait partie des initiateurs du projet. En première ligne face au réchauffement climatique, il souligne l'urgence de repenser notre rapport à la montagne en termes de loisirs. Et, pour lancer cette première édition, il peut compter avec les organisateurs sur l'expérience et le soutien du plus prestigieux des festivals de nature. Je suis évidemment concerné par tous les problèmes climatiques parce que je retourne sur des endroits que j'ai photographiés il y a 30 ou 40 ans et je constate avec effarement l'évolution des glaciers, des corniches, enfin de tout ce qui donnait la beauté de la montagne. Et parfois, je suis surpris par simplement le message qui est véhiculé par Chamonix encore aujourd'hui, c'est-à-dire les sports extrêmes, de voir des jeunes qui sautent en hélico au-dessus du Mont Blanc, alors qu'on a une nature exceptionnelle et qu'aujourd'hui, le message, c'est de défendre cette nature. Avec un collectif de photographes, on s'est lancé dans l'idée de monter un festival qui donne la part belle à la nature et qui soit un grand festival parce qu'on a entre autres le soutien de Montier-Anders qui nous loue des expositions, qui nous aide aussi sur toute la partie création administrative du festival. Ils sont vraiment présents. Je crois qu'ils ont envie de nous aider parce que peut-être qu'il y a aussi une forme d'enthousiasme qu'on a réussi à leur transmettre. Et ils ont aussi la même conviction que la beauté de la nature, surtout dans cet endroit où il suffit qu'on lève le doigt pour voir les glaciers et leur diminution, leur retrait, de voir ce que la montagne devient en premier lieu. Mais ils ont envie de participer à l'idée de faire évoluer le message, non pas en alarmant encore plus les gens, mais en disant, écoutez, cette beauté merveilleuse, ce monde extraordinaire, il faut absolument le protéger. Et on lance donc le 21, 22, 23 octobre notre premier festival, mais qui a déjà de l'ampleur. Il y a du beau monde qui est attendu et surtout, on veut créer un grand esprit nature autour des photographes et autour de la beauté du monde. Toute la vallée est concernée, les communes de Servoz, Les Houches et Valorcine, des noms bien connus des participants à l'Ultra Trail du Mont Blanc, accueilleront des expositions, projections, rencontres et workshops. Un concours photo sera organisé autour de 5 thématiques. Parmi les membres du jury figure Éric Bouvet, qui poursuit son travail à la chambre en haute altitude quand il ne couvre pas les zones de conflit. Le jeune parrain de la première édition du Chamonix Photo Festival est un habitué de la vallée où ses images sont exposées et où il se rend régulièrement. C'est particulier pour moi parce que déjà avec Mario, on travaille ensemble depuis pas mal d'années et que mes photos sont exposées dans sa galerie à Chamonix et que c'est un lien qu'on a tous les deux avec cet endroit et que ça fait pas mal d'années que je viens tous les hivers dans la vallée, même depuis très longtemps pour photographier des animaux dans la neige et même en été pour voir des gens parce que je commence à connaître pas mal de gens ici que j'apprécie beaucoup. Et en même temps, c'est un endroit où il se passe plein de choses, où il y a beaucoup de tourisme, où il y a une pratique de la montagne qui est très sportive et de performance, qui est très différente de mon métier où je dois juste m'asseoir sous un arbre et regarder ce qui se passe. Et donc le festival voudrait aussi permettre de créer ça, de montrer qu'on peut aller dehors sans faire des performances incroyables, mais sinon celle de s'asseoir et de regarder et d'attendre. Et qu'on pense, nous, que c'est un super moyen de recréer un lien direct avec notre environnement et cette nature qui était pour l'instant juste un terrain de jeu. Ouais. Donc voilà, donc je suis content si mes images et mon travail peuvent participer à ça là, dans ce festival. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Jérémy Villet, à qui nous avons consacré une émission au coin du feu au mois de décembre dernier, juste avant son expédition en Antarctique. Une autre expérience de la glace pour lui. C'était encore plus émouvant que prévu. Donc déjà, il faut imaginer qu'on était 7 sur un bateau, mais surtout on était pendant 2 mois sur la mer. Donc imaginez 2 mois sans dormir sur terre, sans même poser les pieds à terre, parce que à chaque fois qu'on allait à terre, en fait, on était sur de la glace ou de la neige. Donc j'ai passé 2 mois les pieds sur l'eau dans tous ces états, on peut dire. Et moi, j'étais un peu dans tous mes états aussi, parce que c'est déjà bouleversant d'être sur l'eau pendant 2 mois, traverser les mers du Sud
qui sont très agités. On se sent super vulnérable et on vit dans un endroit qui est très vulnérable aussi, qui paraît sublime. C'est comme si vous voyez la vallée de Chamonix qui sort de la mer à plein d'endroits. Donc, on a longé la péninsule antarctique à la voile pendant 2 mois et c'était vraiment très émouvant. Et en même temps, c'était fou de voir des baleines qui viennent vous voir tous les jours, des manchots par milliers dans des colonies. Cette espèce de gros château de neige, toutes les montagnes sont remplies de glaciers. C'est très bouleversant. Donc voilà, j'en ai fait quelques photos. J'espère pouvoir partager un jour. Mais c'était bouleversant vraiment. Nous suivrons de près l'actualité de Jérémy dans les mois à venir, à commencer donc par la première édition du Chamonix Photo Festival. Bah dis donc, Bouvet, Villers, c'est du beau monde hein, pour cette première édition de ce festival. Comment ça va se dérouler? Ça va être un truc payant? Ça va être en accès libre? Ça se passe quand? Oui, alors ça aura lieu, donc Mario l'a dit dans une de ses interventions, ce sera du 21 au 23 octobre 2023, donc ce sera avant Montier-Ander, qui est donc partenaire de l'événement. Donc c'est un bon sponsoring, un beau partenariat pour cette première édition. Et il faudra effectivement acquitter un ticket de 5 € par visiteur et par jour. Donc ça va durer 3 jours et il faudra payer cette somme-là. Bon, a priori, symbolique, ouais. Symbolique, il y aura peut-être des passes qui seront proposées, je ne sais pas, d'ici là, il y a encore pas mal de choses à organiser. Il est question d'un concours avec 5 thématiques, on ne les connaît pas encore, mais tout ça va venir au fur et à mesure. Apparemment, les bénévoles aussi de l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est l'événement phare de Chamonix, chaque année seront mis à contribution lors du festival. On peut s'attendre à un très très bel événement. Puis à l'automne, les couleurs là-bas sont magnifiques et le spectacle devrait être au rendez-vous. Les organisateurs tablent sur 5 à 6 000 visiteurs. Ah oui, quand même, pour une première édition. Donc ils sont ambitieux. Ouais. Bon, bah écoute, on souhaite tout le succès possible et imaginable à ce nouveau festival dédié à la photo de nature qui se déroulera donc en octobre dans cette charmante ville de Chamonix.